Bonjour, bienvenue sur notre chaîne pour notre 11e vidéo. Cette fois-ci, nous allons vous parler des saisons. On a vraiment eu à cœur de vous parler des saisons. Parce que des fois, on ne sait pas forcément dans quelle saison on se trouve. Est-ce que vraiment notre vie est faite de saisons? Peut-être vous le savez déjà, pour certains d'entre vous. Peut-être vous passez aussi des saisons difficiles, ou pour d'autres des saisons de joie. Et nous allons un peu vous parler de qu'est-ce qu'une saison, comment repérer les saisons, comment se préparer à ces saisons qu'on vit dans la vie. Voilà. Et pourquoi on appelle les saisons? On croit que Dieu a fait ces saisons parce que chaque chose a des étapes, comme l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Chaque chose se suit. Et on a envie de prendre ça comme exemple, parce que la création, Dieu a fait. Après, on a ça comme exemple pour nous, pour prendre pour notre vie et pour vraiment nous inspirer de ça et voir vraiment trouver sa place et avoir quelque chose, une force pour avancer. Alors voilà, les saisons, comme elle a dit Jemima, c'est comme un peu ces saisons naturelles qu'on vit comme le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. C'est chaque saison, en fait, a ces choses. Comme l'hiver, on a la neige, il fait froid, il gèle. Le printemps, on a la nature qui reprend naissance. C'est un renouveau, c'est une préparation. Et puis on a l'été aussi, où l'été il fait un peu chaud, où l'été on est plus dynamique, on a plus de force, on a plus confiance dans les choses, où on va réaliser, être dans la réalisation, par exemple. Et en fait, par analogie, on a remarqué que ces saisons, dans nos vies, étaient aussi très important de les discerner, de les discerner. Dans quelle saison je me trouve? Est-ce que je me trouve dans la saison où j'ai beaucoup d'énergie, où je réalise des choses, où j'ai de la joie, où je suis performant, etc. Ou je suis plutôt dans une saison comme l'hiver, où tout est mort, où tout est gelé, où tout est sec. On se dit, mais à quoi bon vivre une saison d'hiver? Et enfin, ce qu'on aimerait vous dire par là, c'est qu'en fait, même la saison d'hiver a toute son importance. Elle a toute son importance, elle est bénéfique dans nos vies, par moments, parce qu'il nous faut vivre par ces moments-là. C'est comme la nature. C'est comme la nature. Quand on a, par exemple, un hiver qui est tellement froid, qui est tellement glacial, où la nature, elle s'est tellement arrêtée. Et en général, on dit que c'est un merveilleux printemps. Il y a un tel renouveau dans les germes, dans tout ce qui pousse, dans la nature, dans la forêt, etc., qui fait que l'été, il est exceptionnel. Donc on veut vraiment vous transmettre ce message, même malgré que des fois, on a des saisons d'épreuves, des saisons difficiles. Ces saisons, elles sont là pour nous faire grandir. Mais avant de grandir, comme c'est le printemps, elle est là pour nous faire mourir. Mais mourir les petites choses qu'on doit laisser de côté. Parce qu'on doit parfois laisser de côté des petites choses. Et puis prendre conscience des petites choses, les laisser tomber, comme ces feuilles, et c'est la saison d'automne, comme ces feuilles qui tombent, et on prend un balai dans sa cour, puis on commence à balayer ces feuilles, on les ramasse, on les met dans un cornet, dans un sachet, et on va les jeter. Donc c'est vraiment symbolique tout ça, mais on veut vraiment vous partager cet exemple qui fait que chaque saison, elle est importante.
et de savoir aussi que tout va passer. On n'est pas dans une saison de notre vie, ça va durer longtemps. Ça dure trop. Même des fois, on se dit, ah, l'hiver, j'aime pas Mhm. trop, ça dure trop longtemps. Mais il y a une fin. Même si le froid, il dure un certain temps, qui pour certains, ils aiment plus, et l'autre moins. Mais on sait que ça va passer. On sait que tout passe. Moi, par exemple, l'année passée, j'ai perdu ma maman. C'était vraiment une saison difficile, elle était malade. Et puis, quand j'étais dans ce moment-là, je dis, purée, ça va jamais passer. Chaque jour, c'était difficile. Chaque jour, il y avait cette peur de recevoir une nouvelle qui est pas bonne, vu qu'elle était très, très malade. Et puis, c'est vraiment des saisons qui ton seule envie, c'est que ça passe. Et puis aujourd'hui, une année après, je vois que waouh, c'était seulement une saison difficile. C'est vrai qu'elle est décédée, elle n'était pas guérie, mais dans tout ça, dans toutes ces épreuves que j'ai passées, Dieu il était avec moi, Dieu il était en train de me garder, en train de me fortifier parce que c'était des saisons que j'étais faible. Et puis, je voulais laisser aussi ce mot à vous, c'est rien n'est impossible, rien est pour toute sa vie. Il y aura un moment que ça va être fini. Vous allez finir cette saison d'hiver. On parle d'hiver parce que c'est souvent froid, c'est souvent difficile, hein. Mais même si vous passez pour une saison qui c'est la joie, mais il faut être conscient que c'est pas la joie 24 heures sur 24 toute l'année. Il y a la saison qui va être plus à l'automne où il faut nettoyer les choses, il faut enlever ci, enlever ça pour la prochaine étape, la prochaine saison. Mhm. Et puis pour la prochaine étape et puis pour la prochaine saison, on voit que il y a quand même une chronologie. On voit qu'il faut vraiment, il peut pas y avoir un été sans avoir un printemps avant. Il peut pas y avoir un printemps sans avoir un hiver. Il peut pas y avoir un hiver sans avoir un automne. Alors vraiment qu'il y a une multitude en fait de ces cycles. Nous avons remarqué aussi dans nos vies une multitude de ces cycles. C'est pas seulement quand on parle des saisons, on parle souvent de l'enfance, d'être adulte, après d'être une personne âgée, etc. Toutes ces périodes de la vie. Et on a vraiment remarqué que par semaine, par jour, par mois ou tout le long de l'année, en fait, on a ces petits cycles de 4 saisons qui viennent comme ça. Et on a quand même une chronologie. Et vraiment, on s'encourage, on vous encourage et vraiment, on vous motive de vraiment être à l'écoute et vous poser la question, dans quelle saison êtes-vous? Et ça, quand on sait dans quelle saison on est quand même mieux, même par rapport à l'épreuve, aux choses difficiles, on se sent quand même mieux. On n'est pas décalé. On n'est pas dans cette saison tout en ayant notre esprit en été. On ne vit pas pleinement les choses. Et c'est vraiment important aussi de cette préparation. Par exemple, on va arriver en hiver, hein, on sait très bien qu'il va faire froid, qu'il va y avoir peut-être de la neige, on ne sait pas trop quand elle va tomber. On met nos pneus neige pour prévoir un petit peu sur la route au niveau sécurité. Et c'est un peu la même chose aussi avec nos saisons. Examinons, discernons en fait comment, de quelle manière devons-nous nous comporter. Il y a des choses, si on vit un moment d'épreuve, un moment où il y a plein de choses qu'on remet en question, alors posons-nous les questions, arrêtons-nous, posons-nous les questions. Puis si c'est un moment où on a le feu, on a de la force, on réalise des choses, alors réalisez des choses, allez, foncez, réalisez des choses. Mais il y a tous ces cycles qui sont importants d'être tous vécus convenablement. C'est très important de savoir un peu la saison que vous vivez parce que pour vous puissiez vraiment être prêt, pas, pas tout d'un coup mettre un costume de bain quand vous êtes en hiver ou pas essayer, par exemple, les femmes de faire un régime. Ah là, je vais faire un régime dans la période des fêtes. Ça va être pas possible. Alors, c'est très important de savoir dans quelle saison je vis. S'arrêter vraiment. C'est vrai que dans toutes les autres vidéos, on dit souvent s'arrêter parce qu'on vit dans une vie C'est qui vrai, on répète on beaucoup. fonce, Hein. on fonce, on Ouais. fonce et puis on s'arrête jamais. Mais
des fois s'arrêter 5 minutes, s'arrêter une journée. Non, là, je vais prendre ma vie en main, je vais me mettre un peu les idées en place pour voir dans quelle direction, parce qu'on risque d'aller dans tous les sens, de printemps jusqu'à hiver, passer dans toutes les saisons, et puis ça fatigue beaucoup et vous n'arrivez pas à avancer. Alors voilà pour ces saisons. Et puis on aimerait vous laisser un encouragement et vraiment une parole qui se trouve dans la Bible, dans les Proverbes, chapitre 4, verset 23. Parce que quand on vit ces saisons, on vit aussi des fois des saisons difficiles et d'épreuves, on peut vite être en colère, on peut vite être aigri par les choses qui nous arrivent de la vie, on peut vite être anxieux, la peur, il peut y avoir différentes choses. Et on aimerait vraiment vous encourager par ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que toutes ces saisons que vous viviez, gardez votre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. » Que vraiment vous puissiez rester solide, puissiez rester à vivre pleinement ces saisons qui vont apporter beaucoup de bénédictions dans nos vies. Chacune saison, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. On vous dit à la prochaine. Et soyez bénis. Soyez bénis.